logiciel basé sur le modèle open source. Il possède une deuxième particularité qui est de fournir des applications compléments orientées vers le web, marketing et vente e-commerce est directement intégré dans le logiciel. Alors O2 version 9 est une interface moderne, responsive et simple d'emploi qui présentait des écrans pas trop chargés, un moteur de recherche efficace, des modes d'affichage étendus. L'ensemble des fonctions liées à un module ont été regroupées au même endroit, liste et écran de saisie, rapport et configuration du module. Et chaque module possède comme page d'accueil un tableau de bord de pilotage et de suivre des actions à mener. Aussi, c'est un nouveau modèle de commercialisation. Et bien sûr que O2.9 arrive avec le plein de nouveaux fonctionnalités ou l'amélioration du fonction existence. Comme on peut dire que c'est une simplification des tâches répétitives de la comptabilité et un tableau de bord à 360 degrés. Des interfaces d'import et d'export avec de nombreux banques et de nouveaux formats de fichiers. Paiement en ligne simplifié et meilleure gestion de suivi et des relançants clients. Une gestion de projet améliorée avec la possibilité d'effectuer des prévisions de planning et un tableau de bord par département service pour les ressources humaines, un terminal point de vente pour les restaurants, la gestion d'entrepôts améliorée et ainsi de suite. Alors, après l'installation de ce logiciel sur votre ordinateur, il suffit tout simplement d'aller sur la page de configuration qui affiche un ensemble des modules. Parmi ces modules, on a choisi de travailler sur gestion des entrepôts. Première chose, il faut installer le module inventaire en cliquant sur le bouton installer. Alors, on trouve ici tout ce qui concerne le modèle inventaire. On a le tableau de bord, gestion des stocks, planificateur, rapport et configurateur. Donc, la première étape pour gérer notre stock, il faut ajouter premièrement des produits ou bien des articles à notre stock. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur article. Ensuite, créer et d'entrer le produit avec ses caractéristiques et ses formations. Alors, comme un exemple, on ajoute ici le nom de l'article. Par exemple, Mac Shoes. On peut ajouter aussi une image. Ensuite, on peut choisir le type d'article, soit consommable, service ou bien produit stockage. Donc en cliquant sur produit stockage. Pour le prix de vente, par exemple de 150 et le coût 150. Comme une référence interne, on peut écrire CH 190. Pour la politique de facturation, sépare la quantité commandée et le contrôle des factures d'achat sur les quantités reçues. Alors, après les informations du produit, il faut qu'on ajoute les fournisseurs. Donc, on remplit les informations du fournisseur dans cette fiche. Il faut soit créer un nouveau fournisseur ou bien il suffit tout simplement de choisir parmi des fournisseurs qui ont déjà existants. Donc, le nom de l'article chez le fournisseur sera le code d'article, quantité minimale
dépasse pas 10 jours. Ensuite, sauvegarder et fermer. Et voilà, on trouve ici le nom de fournisseur et de leur société. Pour les ventes, on remplit les conditions des ventes. Garantie, par exemple 1 mois. Et délai de livraison au client ne dépasse pas 3 jours. Et enfin, enregistrer. Ensuite, le produit est ajouté à la liste d'articles. On peut aller sur Ajustement de stock. C'est un tableau qui indique les différents articles dans le stock. Et voilà notre article. Et on peut voir même le type des opérations. Il existe 3 opérations prédéfinies: réception, transfert interne et livraison. Maintenant l'entrepôt. Dans l'entrepôt, on peut même ajouter ou modifier des informations en ce qui concerne le nom, l'adresse de l'entrepôt. Voilà, on a déjà un entrepôt cité dans la liste. Dans la partie mouvement de stock, on trouve un tableau qui spécifie la référence, document source, article, quantité, emplacement source, emplacement de destination, date prévue et statut. Et voilà les informations mouvement du stock en ce qui concerne notre article. Et enfin, pour faire un mouvement de produit en cliquant au tableau de bord, suite mouvement et créer. Et voilà tout ce qui concerne la gestion du stock Odoo version 9. Et merci pour votre attention.